Merci Madame la Présidente. Alors, je vais vous ramener à un sujet très terre à terre, mais qui me tient particulièrement à cœur après tous ces exposés. Monsieur le Ministre, vous avez annoncé une augmentation conséquente du budget de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et maintien du budget des bourses scolaires à 105 millions d'euros. Et je salue pour cela votre implication personnelle, car elle a été incontestablement déterminante. Mais en même temps, comme vous le savez, le respect des principes de l'école inclusive fait désormais partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. D'ailleurs, le 22 novembre, l'AEFE et la MLF organiseront leur premier colloque sur ce sujet. Aussi, concernant la prise en charge du handicap dans notre réseau d'enseignement scolaire à l'étranger, j'aimerais attirer votre attention sur les critères d'accessibilité pour recevoir une aide pour financer l'emploi d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Seules les familles recevant des bourses sur critères sociaux peuvent y prétendre, alors même que le coût important que représente le salaire brut d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap n'est pas considéré comme des frais de scolarité pour définir le revenu de référence, ce qui exclut de l'éligibilité aux bourses un certain nombre de parents d'élèves ayant un enfant à besoins particuliers. À cette demande que je viens d'évoquer est parfois opposée que cette prise en compte augmenterait la part des bourses de l'ensemble des enfants d'une famille, y compris ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Cela me paraît pourtant justifié, puisque cela représente la réalité financière de toute la famille, mais aussi parce qu'inversement, pour une famille dont seulement 2 enfants sur 3 ont des frais de scolarité au lycée français, car le 3e lourdement handicapé est scolarisé hors du lycée, l'absence de frais de scolarité du 3e non pris en compte impactera bien donc sur calcul de revenus de référence, réduisant ainsi la part de bourse pour ses frères et sœurs. Si la logique fonctionne dans un sens, elle devrait fonctionner dans l'autre. Donc pouvons-nous envisager, Monsieur le Ministre, d'inclure les frais d'emploi d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap désormais dans la prise en compte du revenu ?